Salut tout le monde. Bon alors on se retrouve le week-end suivant la vidéo que vous venez de voir en accéléré. Tout est nettoyé, il y a le reste de l'atelier qui a plein de choses en place, tout ça. Et donc vous voyez que ce qu'on a mis en place a séché et s'est solidifié. Donc on a ce petit rocher là qui est un peu dans l'angle qu'on va, on va creuser un petit peu en dessous pour faire une sorte de petit ruisseau qui descendrait, mais vraiment un filet tout fin, qui viendrait jusqu'à ce ruisseau-là. Ici, on a une avancée. Alors, on a creusé comme ça et on va continuer de creuser pour faire une zone très difficile d'accès, peut-être même un peu déboulie. Sur le dessus, ici, on va affiner cette pente-là pour faire une sorte d'avancée et cacher, pas cacher du tout d'ailleurs, casser cette perpendiculaire. C'est aussi pour ça qu'on a creusé de ce côté. Et on a mis de l'écorce pour faire de la roche. Donc là, par exemple, ce petit endroit là, ici, on va combler avec un peu de résine et de l'éboulis. De ce côté-là, on a fait la même chose. On a fixé un morceau d'écorce et on rattrapera le terrain par-dessus ici. Là, on a déjà plaqué notre chemin. Comme vous pouvez le voir sur le dessus, on a cette espèce de plateau qui va nous servir à mettre en place toute une somme de décors. Alors on a, je fais le tour, voilà, on a, je l'avais montré la dernière fois, hop, je vais le remontrer ici, on a coupé plusieurs formes identiques à la forme sur laquelle on va poser Amonsoul pour faire toute une somme de décors différents. Là, encore une fois, il y a un boulot à faire de ce côté pour casser cet effet pas naturel et commencer à rattraper un peu ce qu'on a fait de ce côté-là avec cette espèce d'entrée de tunnel. Et ici, on a cassé cette forme peu naturelle avec de l'écorce et puis on va rattraper. Ça va nous donner l'impression que la figurine peut aller un peu sous le dessous, se mettre potentiellement un peu à l'abri. Donc on a encore du boulot à faire de ce côté-là, mais on commence à reprendre des formes. Et donc là, voilà, ce qu'on a creusé, ça nous amène sur une sorte de galerie sur le côté. On va voir comment on la texture, mais la texture en fait de base est pas mal du tout coupée au ciseau à bois. Et on voit que c'est creux à l'intérieur, donc on verra si on installe un petit peu de LED, voir comment ça fonctionne. Et pour casser cet aspect trop plat ici, on va aussi texturer tout ça. Possiblement sur chaque plateau de décor, texturer aussi pour pas arriver à plat. Donc ce sera peut-être légèrement plus haut avec de la texture sur le dessus. Et voir même potentiellement si on arrive à faire ça pour que le dessus de la texture qu'on va mettre en place à cet endroit-là vienne recouvrir la jonction. On va voir si on arrive à faire quelque chose de suffisamment intelligent comme ça pour qu'en regardant la table d'assez loin, ça fasse quelque chose de naturel. Voilà. Et donc, comme on avait vu la dernière fois, on a creusé à l'intérieur. Donc, il va juste nous suffire de pousser par en dessous. Hop, voilà, avec le doigt. Et on pourra enlever ça pour révéler, hop, de la grotte. Alors, on a statué un peu sur ce qu'on voulait faire. Déjà, on a vérifié. Un troll, ça rentre, sans problème. Une araignée géante, ça rentre aussi. Là, en l'occurrence, c'est l'araignée géante d'un jeu de Cool Mini or Not qui s'appelle Massive Darkness. Pas besoin de reprendre une araignée géante de chez Games. Hein. Celle-ci fait suffisamment bien le boulot. On la trouve très sympa. Donc, on va partir là-dessus. Donc on a statué de la façon suivante pour le fonctionnement ici. Donc on rentre avec les figurines potentiellement sur le côté. Là ce qu'on a fait c'est qu'on a creusé ici, et puis on va voir encore comment creuser un peu plus. Mais on imagine que cette portion là va être remplie d'eau un peu stagnante, qui partira donc, hop, qui ne nous permettra pas forcément de faire une entrée, qui va alimenter ce qu'on a vu de l'extérieur dans en dessous de ce petit rocher et ce petit ruisseau qui vient par là. On va aussi potentiellement, on va voir comment on texture le fond, mais on va aussi potentiellement faire un petit peu d'eau stagnante à certains endroits. Et de ce côté-là, par contre, là où on a mis l'araignée tout à l'heure, on va imaginer que c'est un petit peu
sa tanière. Hein, c'est là où elle va dormir. Et plutôt que de refaire une galerie qui sortirait de l'autre côté, en fait, on a décidé de fonctionner autrement en termes de jeu. On va tout simplement faire le fond suffisamment foncé noir pour imaginer que la table continue, même si physiquement elle ne continue pas. Et on va, dans nos éléments de décor modulaires qu'on mettra partout sur la table, on va imaginer des espèces de sorties de grottes en modulaire. De la même façon que... Hop, là, on distingue très bien que c'est Amon Soul, mais bon, pour d'autres histoires, ça peut être complètement autre chose. On va faire une petite trappe qu'on pourra mettre là-dessus, mais qui sera modulaire. Donc ça pourra potentiellement servir dans certains scénars pour descendre. Et puis, on peut imaginer des socles de rochers avec une espèce de sortie qui ressemblerait un petit peu à ce qu'on a fait là-bas. Et puis, sur un scénario, le poser de ce côté. Sur un autre scénario, le mettre par là. On peut imaginer aussi d'autres choses que des sorties un peu rochers. Hein. Dans un socle forêt, on pourrait avoir quelque chose qui se mixe aussi. Enfin, il y a plein de choses à imaginer. Et plutôt que de se limiter, finalement, même si on trouve ça super sexy et que ça nous plaît beaucoup, plutôt que de se limiter à la version physique qu'on a ici, on préfère imaginer que la deuxième sortie puisse être modulaire. Enfin, la deuxième ou même plusieurs autres sorties pourraient aussi être modulaires pour les déplacer en fonction des histoires qu'on a envie de raconter. Le grand intérêt, c'est que là, on va aussi faire une sorte de rocher modulaire. Il pourra complètement fermer dans certains scénarios. Il n'y aura absolument pas matière à y jouer. Et puis dans d'autres, on pourrait très bien le faire. Donc là, concrètement, ce qui va se passer pour la suite, eh ben, comme je l'expliquais tout à l'heure, continuer à affiner un peu tout ça, casser les angles qui sont absolument pas naturels pour continuer à texturer la chose le plus possible. Et quand ce sera terminé, on pourra enfin passer à la période enduit. Voilà, et ben on continue et on se dit à bientôt. Ciao!